Nous allons capter, Inch'Allah, pour cette demande. Donc, quelqu'un nous dit, pourriez-vous envisager un captage sur YouTube, sur les collèges et lycées? Je suis chef d'établissement et nos jeunes ne vont vraiment pas bien. Il y a une tuerie dans un lycée, par exemple, de nombreux suicides chez les jeunes et chez les enseignants. Plusieurs rapports nous apprennent que les enfants et adolescents sont dépressifs depuis la période du Covid. Nous le constatons dans le quotidien, certains adolescents ne veulent plus revenir à l'école depuis le confinement, et quand ils sont à l'école, collège ou lycée, ils sont apathiques ou alors très énervés ou hors d'eux, en colère et déprimés. Nous distinguons une montée accrue des élèves qui ont des pathologies de type dyslexie, dyscalculatie, dysorthographie, troubles de l'attention, troubles autistiques, etc. Le fossé de compréhension se creuse entre enseignants et élèves. C'est inquiétant. Le doute s'installe chez les professeurs. Pour nos enfants, je pense que le réseau ou les jeux vidéo ne sont pas les seuls en cause, même s'ils sont un moyen de déviance. Certaines attitudes, mal-être, regards, paroles chez les élèves me poussent à penser qu'il existe des interférences. Ils sont impulsifs et cela s'aggrave. Des adolescents passent en conseil de discipline parce qu'ils ont commis des actes de strangulation sur leurs camarades. D'autres collègues ont eu des actes criminels, tueries au couteau ou suicides. Ainsi, nous dirigeons des établissements, nous échangeons avec les élèves, mais nous ne renonçons pas. Les problèmes et la bienveillance ne suffit plus. Du côté des parents, ces derniers sont désemparés et dans l'incompréhension. Un captage permettrait de mieux appréhender la situation. Quelqu'un d'autre m'écrit « Je viens par ce mail attirer votre attention sur la situation qui s'aggrave de plus en plus dans les quartiers populaires. En ce qui nous concerne dans cette ville, dans ce quartier, où nous remarquons beaucoup de jeunes livrés à eux-mêmes qui sont de plus en plus jeunes dans la drogue. Pourrais-je leurs parents pour la plupart, pourtant leurs parents pour la plupart sont dans le din. Un sentiment généralisé dans nos quartiers, surtout dans ce quartier, les blocages, trafic et consommation de drogue. Il y a eu un mort en 2021, tué par balle par d'autres jeunes de quartiers voisins. Ce quartier, les générations sont un peu plus grandes, étaient des amis. Ils partageaient beaucoup de choses en commun. On ne sait pas comment la situation a dégénéré entre ces deux quartiers. Beaucoup de bagarres jusqu'au décès d'un jeune. Encore hier, un jeune de 18 ans tué par un coup de couteau par un ami à lui du même quartier, au même endroit où le premier est mort en 2021. On parle avec pas mal de frères, on aimerait bien savoir ce qu'il y a des shéatines derrière tout ça, si vous pouvez faire un captage pour ça. Donc voici la situation des écoles, des lycées et des quartiers. Qu'Allah Ta'ala nous aide, on va capter pour tout ça, Inch'Allah. Avez-vous connaissance de ce qui se passe dans les écoles et les quartiers? Ça dépend de quel pays tu parles. Bon, c'est l'Europe, la francophonie. Nous, on ne vient pas de l'Europe entière, on vient que de la France. Ah, d'accord. Et qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qui peut se passer entre tout ce qu'on leur fait? On vient de chez les humains, des écoles. Que ce soit l'université, les collèges, les lycées et même les primaires. On vient de là-bas parce qu'il y en a, c'est par rapport à ce qu'on leur a fait pour que les enfants ne travaillent pas à l'école, entre famille ou connaissances ou voisinage. Et puis il y a ceux qui essayent de mettre la violence entre les élèves dans les écoles aussi. Ça vient aussi de la nourriture qu'ils mangent. Enfin, ça vient de plusieurs... comment vous dites ça? Plusieurs facteurs. Voilà. Plusieurs sources. Oui, c'est ça. Alors, ça dépend de quoi. D'accord. Nous, on était avec les sorcelleries des jeunes. Donc les sorcelleries personnelles qu'ils ont fait dans les familles, dans les quartiers. C'est familial pour qu'ils n'étudient pas, pour la délinquance, pour la débauche, pour le blocage des études. Donc ça, il y en a de plus en plus. Oui. D'accord. Beaucoup de jalousie dans les familles. Et qu'est-ce qui incite les jeunes à la violence? Chacun veut faire comme les autres, chacun veut commander. Et vu qu'ils ont de la sorcellerie, ou bien dans les vaccins qu'ils ont fait, il y a des particules qui sont agressives dans les vaccins pour rendre les jeunes agressifs. Les enfants, depuis leur plus jeune âge, il n'y a pas des bonnes choses dans les vaccins. Bon. Et en plus, ces vaccins, c'est pas des vaccins. C'est surtout pour faire des cobayes, en fait, c'est pour les cobayes. C'est des expériences. Voilà, c'est ça. C'est plus d'expérience que des vaccins, comme ils disent. En tout cas, ce qu'on a compris des vaccins, c'est pas la même chose. C'est pas ça. D'accord. On va commencer par vous et après, petit à petit, on découvrira quelles autres gènes agissent sur les jeunes des écoles
et des quartiers. Alors, votre créateur vous a appelé pour vous expliquer le but de votre existence.